Je suis professeure de lettres à la retraite depuis 14 ans. Mais depuis ma retraite, je consacre mon temps à écrire. Parce que j'avais déjà commencé depuis que j'étais en activité, mais mon travail ne me laissait pas suffisamment de temps. Maintenant, c'est presque chaque année que je publie un ouvrage. Et donc l'écriture non seulement remplit mon temps, mais me fait du bien, me met dans un état d'aise et de détente extraordinaire. Tous mes ouvrages, quel que soit le genre dans lequel j'écris, ça peut être des romans, des albums de jeunesse, des poèmes, des essais, tous mes ouvrages tournent autour de la société, des faits de société. Et donc, je donne une grande place à l'amour. Et ce qui est important pour moi, c'est qu'on apprenne à vivre ensemble. Quelle que soit la race, entre guillemets, quelle que soit l'origine, qu'on apprenne à s'accepter, se respecter et vivre ensemble. Alors aujourd'hui, on est réunis pour pouvoir accrocher la médaille qui a été attribuée à certaines personnes qui se sont fait distinguer par le Premier ministre. Et donc, nous, comme nous travaillons au sein de l'Éducation nationale, donc le Premier ministre a accordé cette distinction. Par exemple, je prends mon cas, le Premier ministre m'a nommé au grade de chevalier dans l'ordre des palmes académiques. Qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire que ce sont les membres de l'Éducation nationale, donc des enseignants, des chefs d'établissement, des agents, tous ceux qui se sont engagés envers la jeunesse. Et donc ces personnes-là ont été reconnues par le ministre de l'Éducation nationale et ont reçu donc une médaille. Donc il existe 3 grades, le grade de chevalier, le grade d'officier et le grade de commandeur. Donc nous, notre section, c'est une section qui met tout en œuvre pour pouvoir rayonner. Rayonner comment? En mettant en place un certain nombre d'activités, telles que le don du livre. Nous recevons des livres de France que nous distribuons dans les écoles, parce que notre but aussi, c'est de susciter l'envie aux jeunes, l'envie de lire. Nous organisons aussi, vous avez assisté à un concours plaisir d'écrire, d'accord? C'est-à-dire des concours de poésie. Donc c'est une certaine manière d'inciter les jeunes à réfléchir. C'est-à-dire que nous mettons tout ce qu'il faut sur la culture. Nous avons encore d'autres activités, comme par exemple des journées de détente. Il faut ça aussi de temps en temps, se détendre quand on a autant travaillé. Nous sommes en train de travailler sur la collecte de la mémoire. C'est-à-dire c'est un livre qui va rassembler un certain nombre d'informations, notamment des personnalités et des événements qui se sont déroulés en Guadeloupe. Nous organisons aussi la journée de la non-violence. Vous savez comment ça se passe maintenant, les choses sont difficiles, la violence est au cœur de la cité. Pour vous, c'est une reconnaissance? Absolument. C'est une grande reconnaissance. C'est au-delà de toute reconnaissance. Par exemple, moi, j'ai travaillé pendant 40 ans dans l'Éducation nationale. Je suis partie à la retraite sans avoir eu, je dirais, ce privilège d'obtenir cette médaille. D'ailleurs, la personne qui a été ma marraine dit toujours, et tous ceux qui me connaissent, disent que c'est une injustice. Parce que, sachant tout ce que j'ai donné dans l'Éducation nationale, ça aurait dû se faire. Mais je suis une personne très discrète. Je ne me montre pas. Je ne vais pas chercher pour dire, me voilà, on ne me doit rien. Monsieur Alidor, quelle est aujourd'hui l'émotion que vous avez d'avoir assisté à la décoration de votre épouse? Comme l'a dit Mme Bastaro quand elle lui a appris la nouvelle, vaut mieux tard que jamais, mais il y a longtemps qu'elle le méritait. Elle m'a accompagné dans toutes mes activités syndicales, mes activités pédagogiques, mes engagements dans les associations. C'est une femme dynamique, bosseuse et vraiment, de toute manière, Gina l'a dit, sa marraine. C'est une femme que j'apprécie beaucoup d'ailleurs, Gina Théodore. Et je crois que son enthousiasme a décuplé encore les engagements auxquels ma femme a voulu s'adonner. Parce que, il ne faut pas oublier qu'on est à la retraite, la femme ne veut pas se reposer. Elle me dit, quand on n'a pas de projet, c'est qu'on est presque mort. Donc, tout le temps, et je m'accroche, je suis obligé de suivre le mouvement. Et là, je suis vraiment fier
Ma reconnaissance est faite par mes élèves, que je rencontre dans toutes les institutions maintenant où je vais et qui me reconnaissent, qui viennent me chercher, me dire « Madame Alidor, vous n'avez pas vieilli ». Je leur dis « Non, non, vous exagérez, c'est pas la même Madame Alidor d'il y a 40 ans par exemple ». Mais ils me reconnaissent, ils me rappellent les bons moments qu'on a passés ensemble, ce que je faisais pour les obliger à travailler, etc. Mais la plus belle reconnaissance, c'était celle des parents qui m'appelaient, qui venaient vers moi et qui me disaient « Madame Alidor, je ne vais jamais vous oublier en tant qu'enseignante ». Parce qu'en général, il y a toujours une sorte de dissension entre les enseignants et les parents. Mais moi, je n'ai pas connu ça. Monsieur Alidor, vous avez été mon professeur de maths en 5e aux Abîmes. Et c'est vrai que vous étiez un professeur, je dirais, droit. Vous étiez un professeur très exigeant. Et quelquefois, on vous reprochait justement cette dureté, cette fermeté, voilà, cette sévérité que vous aviez. Est-ce que ça remontait, je dirais, dans les échanges que vous avez avec votre femme? Il faut reconnaître aussi qu'elle a un côté affectif. Elle sait, même des élèves en dérive, elle arrive à les remettre sur le droit chemin. Un élève court une fois dans la cour, un élève qu'elle a eu, mais délinquant, qui se droguait. Madame Alidor, je vous aime. C'est grâce au temps pour Madame Maman. Et bien Madame Maman, développement, et depuis quitter. Elle me dit, c'est ça. Elle n'était pas très posée, cette affaire de Palma Academy. Une Palma, c'est quand les enfants le rencontrent, quand les parents la rencontrent, et on reconnaît le rapport qu'elle a eu pour cette jeunesse. L'objectif, c'est quoi? Développer l'amour, développer la paix, d'accord? Et permettre donc aux jeunes de comprendre qu'il est préférable de discuter, de dialoguer, et que c'est dans le dialogue qu'on arrive donc à avancer. Nous avons beaucoup de compétences qui sont ailleurs et nous en avons besoin. Et je pense qu'il faudrait mettre en place un véritable dispositif, comme en Nouvelle-Calédonie, pour permettre à nos jeunes de revenir et qu'un travail sérieux se fasse aussi, parce que si les jeunes ne viennent pas, c'est parce qu'il y a un grand problème d'insertion. Mais je crois que c'est possible. Si nous avons certaines personnes qui arrivent du jour au lendemain à trouver du travail, cela signifie que nous aussi, chez nous, nous pouvons tout faire pour pouvoir. Alors là, moi, c'est un appel aux politiques, un appel aux politiques, vraiment un dispositif pour inciter les jeunes, pour obliger donc les jeunes à venir. Parce qu'ils veulent venir. Mais le problème, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui prend leur place. Et c'est dommage.